expliquez-nous qui sa décision ça y est exactement. D'ailleurs, on parle de qui ça arrive. La décision a sauté. Pas oublier que ça a plusieurs mois, nous avons parlé de question de travel benza que l'administration a préparé, puisque dans la première administration Trompe-Lan, il mettait un travel ban déjà, mais qui n'a pas touché Haïti. Ça fait quelques mois, New York Times t'a dit que un travel ban t'a préparé et que Haïti sous liste là, nous avons parlé longuement de ça. Maintenant, où est attaque qui fait l'autre jour contre Juifs aux États-Unis et mais qui fait une caution égyptien monsieur qui était aux États-Unis illégalement, l'homme se finit faire attaque ça hier de manière précipitée. L'administration a décidé de mettre travel ban et il a utilisé fait ça et monsieur qui mettait du feu sous Juifs qui t'a manifesté pour libération otages dans Gaza et ils ont utilisé fait ça pour dire que qu'on y a là ils ont pris saisi contre une série de pays qui appelaient des monde qui étaient de manière illégale aux États-Unis. Maintenant, notre travel ban, il dit qu'il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est 12 pays, Haïti là-dedans, côté il dit que son travel ban est absolu et gagner ils ont l'autre liste de 7 pays qui ils dit c'est pas un travel ban absolu mais ils ont fait un tri de monde dans le pays qui canne. Communiquer à un flou là-dedans parce que nous sommes un groupe qui gagne 8000 avocats immigration. Toute la nuit là, nous avons discuté de qui ça communiquer avait dit. Communiquer à bon flou la donne, interprétation non, pas bon interprétation non, mais m'baldo qui ça nous pas qu'à exclure non plus. OK. Interprétation nous c'est que pour un pays dans Haïti, il y a pas bail nouveau visa et interprétation nous c'est que monde qui déjà a un visa avec monde qui a une résidence qui c'est haïtien qui a un passeport haïtien ou déjà un visa ou bien résidence. Ensuite, monde que les États-Unis jugent et que il y a un intérêt national aux États-Unis, il y a supposé qu'à rentrer aux États-Unis. Ça, c'est interprétation nous, parce que faut nous communiquer à flou. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, et travel maintenant, supposé, si sur un pays de Haïti qui tombe sur la liste absolue, ça veut dire que et ni monde qui a visa et monde qui a résidence pas un problème mais monde qui a visa pas rentrer. Ça c'est ça interprétation une minorité dans avocat yo dit mais majorité à interprétation nous c'est que monde qui déjà a un visa yo pas un problème, monde qui a résidence yo pas un problème, monde qui et l'autre catégorie et à part visa et visiteurs, l'autre catégorie que Haïti pas presque gagné, on sait de visa etc. que Haïti pas presque pas gagné, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une préoccupation pour le monde, c'est que même si Ben t'a dit que le monde qui gagne visa pas de problème, ça veut dire tout que le visa fini ou pas. Daily appointment. Please subscribe. Parce que il dit que il pas sortir nouveau visa. Ça c'est une. Deuxièmement, et c'est là la plus grave là, c'est que déjà dans l'aéroport aux États-Unis, il y a une hostilité même envers citoyens américains qui d'origine étrangère. Donc, quel que soit les glaces, sous ces citoyens, c'est naturalisé, côté naturalisé, et bien, le où voyager aujourd'hui, alors pour retourner, gagner tension dans l'aéroport. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même si Haïti t'ava sous et côté on mettait noir t'avait dit que le monde qui a visa qu'à rentrer ou peut saisir un nombre de monde que refoulé à cause de mesures ça même le monde qui a visa parce que agent immigration pas très hostile. Ça c'est d'un. De deux, même si le monde qui a visa haïtien qui a visa yo t'a dit que qui déjà a visa yo qu'à rentrer
aux États-Unis, et particulièrement dans le contexte nous y est là, faut toujours faire distinction entre la norme telle que formulée et la norme telle qu'appliquée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même yo t'a dit, et pour pita n'a connaît, et décidément parce que le gouvernement a l'autre bagaille, l'autre document que le poil mettait dehors pour clarifier bagaille là. Mais même le Haïti, nous t'a d'accord avec interprétation majorité avocat qui dit que Haïtien qui a visa déjà, Haïtien qui a résidence yo qu'à rentrer, mais nous pral saisir que dans application norme là, pral gen un pile abus et dans pile monde que yo pral refouler. Ensuite, monde qui ou bien des Haïtiens qui ont résidence, mais qui généralement passent plus de temps en Haïti, ils rentrent tous les 5 mois pour faire un petit check-in, pour retourner en Haïti, nous commençons déjà un pile dans la résidence, nous commençons à annuler, et dans les prochains jours, on pourra un pile l'autre résidence comme ça qui va l'annuler, si nous n'avons pas décidé résider au sens propre aux États-Unis. Et à partir de publication de décision, est-ce que l'y entre en application, ou du moins est-ce qu'il l'a entre en application? La rentrée en application est lundi, et parce que et dernière fois j'ai fait travel ban là, j'ai fait immédiatement, il te pose un gros problème là aux États-Unis parce que t'es un bon monde qui t'a voyagé, qui t'est obligé de bloquer, ça t'a causé des autres dans l'aéroport. Donc monsieur fois ça, monsieur Damio, il a décidé que mesure a entrer en vigueur lundi pour que yon monde qui connaît que ou bien travel ban ou bien besoin à partir de lundi et pour route aéroport. Alors et façon de faire là et première fois c'était que bon série de pays on n'y a pas qu'à venir du tout. Et tant qu'on me dit non jusqu'à présent on pas qu'à exclure possibilité ça parce que n'attend toujours l'autre document de gouvernement pour éclaircir et mesure là. Donc, est-ce que, M. Denis, mesure ça est applicable aux Haïtiens déjà présents sur le territoire américain? Si oui, comment? Bon, mesure là, jusqu'à présent, dans le document qui est sorti, il n'est pas appliqué à Haïtiens qui aux États-Unis. Cependant, parce qu'il y a une raison qui fait, il n'est pas appliqué aux Haïtiens et il n'est pas appliqué à monde qui l'a déjà. C'est parce que monde qui l'a déjà, il peut mettre en retour que il peut demander pour venir, pour faire enregistrement, on sait de bail comme ça, généralement, l'organ travel ban, il voulait identifier mon et là, fait ça tout, il y a des gens carrément qui prennent en détention parce que même pendant qu'ils ont annoncé mesure ça, il y en a que l'administration a annoncé tout, il dit que les gens qui sous visa et qui étaient au-delà de période de validité visa, les gens ils ont servi contre eux. Donc, et Haïtiens qui aux États-Unis déjà, qui sous visa, et dans les prochains jours, on apprenait comment ils vont traiter dossier ça. Ouais, on devrait poser une question. Ça, justement, l'administration Trump a évoqué un taux de dépassement et de séjour de plus de 30% pour Haïti. D'abord, qui ça signifie réellement? Bon, 30% et c'est très haut, plus haut, et il faut nous admettre. Mais nous connaissons tout les problèmes et tout, c'est-à-dire que ou bien des gens en Haïti qui déplacés plusieurs fois parce que gang yo a envahi Kaimounio, etc. La situation en Haïti est intenable. Même par exemple, toutes sortes de pays, le cas de monde qui était entré dans le programme Biden, semaine ça, c'est pas 2 brimades monde ça va prendre et avec les décisions qu'on suprême qui dit que cas déporté mais malgré ça majorité mon yo dit que yo pas font pas parce que yo estimé que quel que soit ça va prendre comme brimade et aux États-Unis situation en Haïti est beaucoup plus grave parce que du jour au lendemain on a perdu la vie donc ça justifie que un peu monde qui rentre le visa décidé de rester aux États-Unis. Est-ce que décision administration trop plan est capable
impacter encore plus mon Biden yo, et dans le sens que précipiter expulsion yo et de territoire américain. Bien sûr, parce que yo mettons décision comme ça sur un pays et yo dit que premièrement yo dit que Vivre Ensemble c'est une organisation terroriste et puis deuxièmement yo dit que yo empêché mon boycott la rentrer parce que nous représentons une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et dans la décision à tout yo dit comme ça que haïtiens fait une invasion dans le pays États-Unis. Là où Nixon a écrit, il connaît exactement pour qui ça en était, parce que le mot invasion, c'est parce que ils voulaient utiliser contre nous même et loi et qui te gagné et qui permettent de voyer vénézuélien que l'administration a utilisé pour le voyer vénézuélien et El Salvador. Et c'est loi ça, son loi qui dit que en cas d'invasion d'un groupe et d'une force étrangère aux États-Unis, les États-Unis capables de faire salver la bonne ça, ils recourir à la loi ça qui permet que ils voient n'importe qui côté et que ils te voient babokele. Donc là ouais dans bail ça ils mettaient premièrement, c'est pour ça moi-même j'étais opposé à désignation et Vivre Ensemble comme groupe terroriste. C'est pour ça qu'il y a plusieurs députés démocrates, dont haïtiano-américains, chez la McCormick, qui étaient opposés. Ou à pouvoir gagner qui t'a parlé en pile, comme ça, tu pas comprendre rien dans cette affaire là. Et bien, c'est parce que nous te connaissons que ça fait partie de stratégie pour finalement te venir avec Travel Ban pour te inclure Haïti là-dedans parce que on pourrait que Haïti sur une liste côté que pas quelqu'un vraiment qui semble à Haïti. Donc et yo bon deux bagages ça qu'on y a là, c'est tout haïtien aux États-Unis pour venir tant un potentiel terroriste et ou son danger couillé pour la communauté. Donc, c'est quelque chose de mesure que l'apprend, il va renforcer mesures ça et hostile ça contre les Haïtiens. Est-ce que mesure ça est strictement en mesure qu'il y a avec question immigration, du moins c'est sûr quelque part et une question politique dans mesure ça? Par contre, si il y a un aspect politique là-dedans, et ça nous connaît, c'est que mesure-là rentrer dans priorité administration que nous avons là aux États-Unis, sont administration qui voulait réduire l'immigration qui se tient dans le pays noir et qui voulait mettre l'immigration qui se tient dans le pays noir à zéro et ils voulaient mettre l'immigration pays hispanique et réduire considérablement et ils voulaient encourager l'immigration dans le pays blanc ou bien immigration de blanc. Alors, c'est pas seulement pays blanc, de blanc. On pourrait que l'administration, pendant l'après-l'envoi de monde à rentrer, les favoriser des Sud-Africains blancs et venir ici, soi-disant, comme réfugiés, alors que nous connaissons que nous ne sommes pas qualifiés comme réfugiés. Donc, ça entre dans le cadre plan administration pour promouvoir l'immigration blanche et pour combattre l'immigration qui n'est pas blanche. Donc, M. Denis, est-ce que Travel Ban ça remettait en cause traitement demande réunification familiale? Par exemple, Gonzan même qui, madame ni déjà fait résidence pour lui, et il y a ensemble en République Dominicaine, à partir des décisions ça, il a posé des questions, est-ce qu'il a toujours voyagé ou du moins c'est pas qu'il soit du tout? Pardon, c'est activé et nous pouvons connaître. Et si nous fions nous à samedi qui est interprétation majoritaire de avocats et nous avons dit que tu ne peux pas supposer un problème. Mais il faut nous attendre dans les prochains jours pour que nous ayons clarification mesure là. Et à ce moment-là, n'a pas est-ce que mon résidence, mon capitaine résidence pas l'affecter. Cependant, et nous connaissons que
ça sera un peu plus difficile pour que l'administration fait et nous connaissons pas le recours légal là-dedans et bien un peu de chance pour que mon résidation obtienne gain de cause parce que à cause de liens que vous gagnez avec les citoyens américains ou bien résidents aux États-Unis. Donc, mais nous pouvons avoir une réponse définitive tout autant que nous n'avons pas clarifié les mesures-là. Il y a des voies de recours légales contre cette proclamation?